Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire du 6 au 12 septembre pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Je remercie dans un premier temps toutes les personnes qui se sont abonnées durant ce mois d'août. Il y en a, voilà, j'ai une belle montée, une très belle montée. Et j'espère que les nouveaux visionneurs trouveront le même intérêt pour mes guidances et que ça vous aidera à chacun à prendre des décisions ou à comprendre une situation, vous aider, vous éclairer, vous soulager, peut-être vous réconforter. Voilà, donc je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale pour celle-ci, que ça peut ne pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, pour les signes d'eau, du 6 au 12 septembre, sur les dos de deck, il est dit que vous pourriez vous sentir en insécurité et avoir le sentiment de devoir vous positionner dans un état de défense, hein, de devoir vous répondre à des hostilités, répondre à des situations qui vous mettent en porte-à-faux. On dit que vous pouvez vous sentir amoindri par cette situation. Pour autant, les cartes ici en dos de deck vous disent de garder confiance, euh, que l'arbre peut cacher la forêt, hein. Il y a ce qui est visible, il y a ce qu'on vous dit, et il y a ce qui se passe en coulisses. On vous dit de faire confiance à l'univers, de faire confiance à vos intuitions, d'utiliser peut-être même vos intuitions, vos perceptions pour vous positionner en état de défense. Voilà. Donc, on vous dit de ne pas craindre de votre pseudo-infériorité, hein. On peut utiliser une notion de supériorité pour vous affliger. Pour autant, on vous dit ne restez pas, ne vous condamnez pas à cette position d'infériorité. Vous ne l'êtes pas. Même, comme je vous dis, si on vous donne l'impression que, hein, j'ai vraiment l'image de l'arbre qui cache la forêt. Il y a l'image qu'on veut vous donner et il y a ce qu'il en est réellement. Derrière, on n'est pas toujours au courant de tout. Pour autant, des choses se passent, se trament en coulisses. Alors, on est parti pour vous. Vous avez ici l'appréciation, le voyage, l'homme qui tient une pièce de monnaie, et la déesse de la lune. Donc ça revient un peu à ça complète ce que je venais de dire ici. Avec l'appréciation, on vous dit de vous contenter d'une situation vous devriez apprécier votre statut, hein, quelque part. Pour autant, avec ça, on cherche à vous manipuler. Avec la déesse de la lune, ici, ça revient au fait de faire confiance à l'univers, faites confiance à vos perceptions, écoutez, ne laissez pas votre mental prendre toute la place, écoutez vos motivations personnelles, votre cœur, votre perception, votre sensibilité, qu'est-ce que vous dit votre âme, hein, quelque part. Alors, tac, 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 tac. Donc vous pourriez, il est question d'un homme qui vient prêter main forte financièrement ou matériellement pour un voyage, pour un déplacement, peut-être pour un déménagement. Un déménagement dans ce cas qui pourrait avoir lieu au bord de l'eau ou en rapport avec l'eau. Il peut être aussi question d'un voyage pour le coup, pour rejoindre, il y a une notion d'eau autour de vous. Vous pouvez être rassuré, hein. Il y a quelqu'un, un homme, donc qui peut vous rassurer par rapport à une situation qui ne, j'en ai pas dans le désespoir ici, mais il y a quelque chose qui manque, hein. Il y a quelque chose de devoir se contenter d'eux. Et donc, vous avez pour autant l'aide ou le soutien d'une personne, plutôt à polarité masculine, hein, qui vient vous aider matériellement, donc ou physiquement, concrètement, pour effectuer un voyage, pour effectuer un changement, pour effectuer un nouveau départ.
un nouveau départ. Un nouveau départ qui peut vous paraître euh, obligé, mais il y a une notion de sous-condition, hein, ou de... Alors, obligé, vous le faites par vos valeurs, par vos nécessités, mais il y a une notion quand même de condition derrière, de condition qui vous est imposée. Tac, 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 il y a quand même, il y a sur trois des cartes, il y a la notion d'avoir une lumière qui est, qui est douce et pourtant qui est là, qui est inexistante. Il y a quelque chose que vous n'avez pas conscience, où vous avez une espérance et une foi qui est là, qui vous dit que quelque chose peut changer, que quelque chose doit changer. Pour autant, vous ne savez pas vraiment ce qui va se passer après une prise de décision. Il y a cette petite enfant là sur cette carte. Donc là, ça m'attire l'œil, ça me frappe. Donc elle a une lanterne dans la main qui éclaire vers l'avenir. Et pour autant, ce personnage regarde vers l'arrière, vers le passé. Hmm. C'est-à-dire que voilà, il y a plus de... C'est la peur de sortir de sa zone de confort, hein, voilà, c'est ça. C'est l'éclairage pour l'avenir et n'est pas, ne vous apporte pas la sécurité, l'assurance de ce que vous avez actuellement ou de ce que vous devez quitter. Hmm. Pour autant, les autres lumières qui sont là, qui sont plus loin, elles sont là. On vous dit quand même d'écouter votre perception ou d'écouter votre âme, hein, parce qu'il y a une lumière devant. Alors certes, elle n'est pas sur les jours à venir, elle est plus loin. C'est-à-dire qu'en prenant cette décision, ou les décisions que vous aurez à prendre, ou les projets que vous ferez, que vous entamez cette semaine, euh, vous n'en verrez réellement euh, l'opportunité que dans quelques mois, que dans quelques semaines. Hmm. Donc il y a un soutien quand même financier et matériel qui est là. Donc soit quelqu'un vient vous aider à déménager, soit vous avez une aide, oui, une aide pour ce déménagement, pour ce changement de voie. Peut-être certains quittent leur emploi et réussissent à négocier une rupture de contrat favorable. Euh, Il peut y avoir aussi, alors le soutien d'une femme, mais une femme plus dans votre entourage, une femme qui est plus âgée, plus mature peut-être, euh, et qui sait justement se contenter de choses essentielles, de pouvoir, qui peut vous donner des réflexions en allant à l'essentiel et en ne vous embarrassant pas de superflu, de choses inutiles. Ok, on continue. Ouais, il y a une notion quand même de réduire quelque chose, hein. Tout à l'heure, il y avait la notion de se sentir diminué dans les d'autres decks, et là, il y a une notion encore de diminution, ouais, de réduction de quelque chose. Alors, ça peut être dans votre espace géographique, ça peut être dans les libertés, hein, donc bon, là on est en plein dedans. Réduction, alors je pense pas qu'au niveau matériel il y ait vraiment une réduction ou une perte drastique, et même s'il y en a une quelconque qui considère votre situation, il y a quand même euh, quelque chose ou des choses qui sont mises en place pour rétablir le delta, hein, la différence, ou la mini-perte. Ok, on continue. Donc vous avez ici la paix, le carrefour, l'étoile, l'étoile divine et la femme. Donc je reviens bien, effectivement, ça appuie sur ce que je viens de dire. Il y a quelqu'un qui vient vous apporter son soutien, donc cet homme, et il y a également une femme qui ne fait pas, qui n'est pas forcément proche de vous. Euh,
et pour autant qui vous apporte son soutien, qui va vous aiguiller, qui va vous aider à prendre cette décision, hein. Il y a un carrefour ici, donc il y a un changement de voie à effectuer, un changement de voie pour être en valeur, pour être euh, à la hauteur de vos valeurs. Alors, il y a une notion de balance parce que je parle de la hauteur des valeurs et pour autant il y a une diminution de quelque chose. Donc, dans tous les cas, cette balance sera rééquilibrée, hein. Vous allez être aiguillé et conseillé dans la bonne direction. Sur vos projets, il y a une protection divine qui est là et on vous envoie les aides et les soutiens nécessaires par différentes personnes, hein. Donc, je vous dis, il y a un homme, il y a une femme. La femme peut être plus là, présente pour aider dans le conseil, dans la parole et dans la sensibilité. Et l'homme est plus là pour... là, il y a vraiment un bel équilibre encore ici de yin et de yang, hein. Parce que vous avez l'aide concrète, pragmatique et matérielle, et vous avez aussi l'aide émotionnelle et sensitive qui est là pour vous aider. Donc, si vous engagez un déplacement, un mouvement, un changement de voie, déménagement, changement de lieu, voilà, tout ce que vous engagez dans ce sens est porté à vous apporter des bénéfices. Alors je vous dis, les bénéfices, vous ne les verrez qu'à plus long terme. Je pense plutôt euh, sur la dans le courant de l'automne, hein. Dans le courant de l'automne, pour avoir vraiment une visibilité et une stabilité, parce qu'il y a une notion d'insécurité. Alors, d'insécurité, oui, non, c'est parce que vous quittez une zone de confort, et donc quitter une zone de confort, faire une transition dans sa vie, engage toujours un stress, une angoisse, un déséquilibre, le temps que ça s'adapte. Voilà. Donc, pour autant, on vous dit que ça va se stabiliser et que vos décisions sont les bonnes et que vos projets sont portés en tout cas, sont protégés. Sont protégés et vous aurez une visibilité à moyen terme. Ok. Vous pourriez avoir un changement de décision brusque durant cette semaine ou une décision rapide à prendre pour un temps, pour autant, pardon, vous serez insufflé, hein. C'est-à-dire que, alors non seulement il y aura peut-être cette femme, cette personne qui va vous guider, mais en même temps, ça va vous faire comme un déclic, une étincelle d'évidence. Vous voyez, il y a vraiment, vous avez ici euh, la chouette sur le dos de deck. Donc ici, on est dans la perception, dans l'intuition, mais ici, il y a vraiment la, la certitude que votre choix est le bon. Si vous hésitiez un peu avant, il y aura quelque chose, un déclic cette semaine pour vous qui vous apporte vers l'évidence, hein. Donc il y a la chouette, il y a cette lune où on est aussi dans l'intuition, la perception, par les rêves pour certains, d'écouter sa sensibilité. Euh, et vous avez donc l'étoile divine ici qui vous aiguille également, hein. C'est un peu l'étoile du berger qui vous guide dans la pénombre. L'évidence, hein, qui est un éclairage où tout était flou avant. Là, il y a vraiment un coup de vent qui dissipe toutes les doutes et les nuages. Et vous avez également la colombe ici, donc bien sûr qui apporte la paix, qui vous insuffle la bonne réponse, qui vous rassure également, qui vous conforte et qui euh, vous apporte la sérénité, la prise de décision en évidence, de l'évidence et en toute confiance également. Ok, donc pour les cancers, vous avez ici l'anneau et le bouclier. Donc, il peut être question pour vous donc d'une association qui vous protège, du fait d'une signature ou d'un contrat qui vous assure une stabilité, qui vous assure une protection. Union, alors l'union, donc le couple, hein, donc c'est peut-être se sentir protégé dans le couple, peut-être une démarche qui protège votre couple également. Donc une association qui protège.
Oui, il est question d'une association de défense, ici, d'une union de défense. Donc l'anneau représente les contrats, le couple bien sûr, l'association, la collaboration, l'entente, la promesse. Hein. Avec ce socle ici, cette colonne, donc ça représente également la stabilité, la sûreté. Hein. Donc c'est quelque chose qui consolide, qui se consolide. Donc une union protégée ou un accord ou une signature protégée ou qui vous protège. Donc ça peut être une signature hein, de bail, s'il s'agit de déménagement, ça peut être un accord, je vous ai parlé de si certains quittent leur travail, donc un accord, une signature qui assure votre santé financière sur les mois à venir. Quoi donc, quoi donc? Ok, on va rajouter un petit dé cancer pour cette semaine du 1er au 6 septembre. Je veux dire décembre à chaque fois, ça reviendra bien assez vite. Alors, pour les cancers, hop, un petit dé. Et ben non, c'est lui qui est tombé, on y va. Voilà, donc là vous avez le point d'interrogation. Donc on dit ici que c'est vraiment le côté de signature, de contrat, d'association ou de collaboration qui peut lever le doute sur votre situation. Vous serez peut-être dans l'obligation ou en tout cas amené à, à devoir vous associer euh, euh, pour avoir les réponses à vos questions. On vous dit aussi, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Si vous allez voir que vous soyez, que ce soit pour des signatures de départ ou d'entrée, n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à interroger sur les protections. Donc ça peut être les assurances, par exemple, les assurances pour une entrée dans un logement. Voilà, questionnez bien ou interrogez-vous, lisez bien les petites clauses, à savoir quelles sont vos protections, de quelle manière vous êtes protégé. Hein. Bon, alors donc ici, avec ce dé, il y a une levée de doute, des réponses aux questions, et il y a aussi dans l'idée d'aller chercher des réponses, hein, de questionner, de demander. Pour les scorpions, vous avez ici le temps. Et oui, alors peut-être que vous attendiez une réponse qui a mis du temps à arriver, donc on vous dit que la réponse est oui. Il y a la notion de temps. Si vous vous interrogez pour une personne âgée ou une personne malade ou handicapée autour de vous, quelqu'un à qui vous souhaitez apporter du soin par exemple, ou que vous essayez de régler sa situation, également on vous dit oui ici. Hein, si c'est une demande par exemple d'entrer en EHPAD, on vous dit oui. Si c'est une demande d'allocation, on vous dit oui. Voilà, il y a quelque chose de positif qui arrive concernant une personne âgée ou une personne malade. Des réponses positives qui viennent à vous. Ça peut être des tests positifs également. Mais positifs dans le bon sens hein, ici, hein, parce que on est à une époque où le positif devient négatif. Donc bon. Ici non, ce sont des réponses ou des choses qui avancent positivement, soit pour quelque chose qui a été long dans le temps, ou pour lequel vous avez trouvé long en tout cas, parce que tout le monde n'a pas la même notion du temps, ou alors quelque chose de positif concernant une personne âgée ou une personne malade de votre entourage. Alors, un petit dé pour les scorpions du 6 au 12 septembre, s'il vous plaît. Hop. Tac, 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 tac. Un pirate ici, vous avez. Donc, ça me fait penser à quelqu'un de taquin ici. Hein. Donc, c'est peut-être cette personne pour qui vous vous souciez ou à qui vous êtes en train de faire des démarches, pour la personne à qui vous faites des démarches. Ça me parle de quelqu'un de taquin, hein, ici un flibustier, un pirate, hein, donc il y a un petit filou, donc c'est pas méchant, hein, c'est quelqu'un qui est plutôt taquin. Ou alors on vous dit aussi de faire attention à des pertes. Hein. Il peut y avoir une notion de perte ou de vol, hein, plutôt c'est du larcin avec les pirates. Donc voilà, attention à ce qu'on vous dit. Enfin, oui, attention à ce qu'on vous dit.
Faites des vérifications quand même hein, sur les on-dit, ce qu'on vous dit, ce que vous entendez, voilà. Et puis il peut y avoir une notion de perte. Je pense à une notion de perte concernant un handicap, par exemple, hein, ou un état de santé. Un matériel médical, par exemple. Euh, oui. Donc le flibustier, le pirate, c'est aussi voguer vers d'autres eaux ici. Hein, donc il peut y avoir effectivement un changement de lieu pour cette personne. Voguer vers d'autres lieux. Ok. Pour les poissons, vous avez les poissons. Donc bienvenue dans votre domaine. Et les oiseaux. Alors, deux mondes différents ici. Donc pour les poissons, ça peut représenter des personnes qui travaillent en libéral, des auto-entrepreneurs. Donc il y a des discussions concernant cette auto-entreprise ou votre travail en tant que libéral. Il y a beaucoup de discussions, il y a des échanges, hein, parce qu'en plus les poissons représentent la multiplicité, les choses qui se multiplient, hein, qui se doublent et se dédoublent. Donc il peut y avoir une recrudescence des tâches hein, de votre travail, au sein de votre travail, dans le domaine du libéral. Les poissons représentent aussi les émotions, oui, les émotions. Donc vous pouvez avoir à parler de vos émotions, à discuter du flux, hein, justement, de vos émotions. Ça ne me paraît pas négatif pour autant. C'est un besoin de parler, plus que d'habitude peut-être. Besoin de parler, de développer, d'expliquer, d'échange. Besoin d'échange. Alors ça peut être aussi échanger des émotions en couple, puisque les oiseaux représentent aussi le couple. Voilà, plus de discussions sur le sujet. Alors, les poissons représentent aussi les finances gros budget, hein, pas les petites sommes d'argent, plutôt le gros budget. Donc, il peut y avoir des discussions concernant des mouvements de flux, des investissements, des placements, des dépenses. Voilà, vous discutez. Alors, ça peut être avec les banquiers, ça peut être avec les comptables, peut-être des bilans à donner, à rendre ici. Voilà, donc discussion autour de l'argent ou discussion autour des émotions, des sentiments ou recrudescence dans le domaine de travail, de charge dans le domaine du libéral. Alors ça reste, c'est doux hein, ici, c'est pas quelque chose d'angoissant, il n'y a pas d'angoisse ici. Voilà, c'est doux, l'échange est fluide, hein, on va dire. Voilà, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de critique, il n'y a pas d'angoisse. Même si avec les poissons, on est dans l'émotionnel et on parle de flux et de reflux, donc ça peut être les humeurs également qui varient. En plus, on a la déesse de la lune ici, la femme, donc on parle d'esprit lunaire qui correspond aux humeurs, aux fluctuations d'humeur. Voilà, pour autant ça reste doux. Ici c'est plutôt pour parler d'une accalmie, d'un mieux-être, même si vous n'avez pas toutes les réponses à vos sentiments. Voilà, donc pour les poissons, pour du 6 au 12 septembre, hop, un petit dé. Donc on a l'hiver. Alors peut-être que les discussions reprennent après une période plutôt stérile au niveau de la conversation, ou alors vous parlez de les discussions je vais y arriver. Les discussions que vous menez peuvent être en rapport avec un projet que vous mettrez en place durant l'hiver. Donc je pense aux personnes libérales, auto-entrepreneurs ou même s'il est question de finances, de mouvements de flux financiers. Donc ça peut être pour des projets qui seront en lien, qui auront lieu durant l'hiver. Et donc autrement, c'est une reprise de discussion après une période un peu stérile, un peu froide, un peu distante peut-être dans la relation. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette semaine du 6 au 12 septembre. Je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!